Voyez quel grand amour nous a donné le Père. 1 Jean 3, 1. Pour lire cette lettre de Jean, mettons-nous donc simplement devant l'étable où est né notre Seigneur emmailloté. Laissons l'émotion nous submerger devant la grandeur du mystère de l'incarnation. Que verrons-nous quand nous aurons ouvert les yeux? L'amour de Dieu pour l'humanité, son dessein bienveillant, comme dirait saint Paul, Philippiens 2, 13. L'évangéliste Jean décrit ce projet merveilleux de Dieu avec ces mots. Ali, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. 1 Jean 3, 1. Tout le monde ne porte pas encore son regard sur le mystère de la naissance de notre Seigneur le Christ. Saint Jean, qui en est bien conscient, dit « Le monde ne nous connaît pas ». À plusieurs reprises dans son évangile apparaît ce mot « monde » pour désigner ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, des oreilles pour entendre et n'entendent pas, se lamenter. Les prophètes Jérémie et Ézéchiel, Jérémie 5, 21, Ézéchiel 12, 2. Que dirait-il aujourd'hui? L'âne et le bœuf de l'étable n'ont pas d'autre raison d'être, paraît-il, que de nous rappeler qu'il est urgent d'apprendre à ouvrir les yeux. L'évangile du pseudo-Matthieu, une légende chrétienne datée approximativement du 7e siècle, raconte que lorsque Marie a déposé Jésus dans l'étable, le bœuf et l'âne se sont agenouillés devant l'enfant. Isaïe l'avait bien dit, le bœuf connaît son propriétaire et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne le connaît pas. Mon peuple ne comprend pas. Isaïe 1, 3. En somme, tout se passe comme si la foi était une paire de lunettes. Il y a les yeux de la foi, comme il y a les yeux de l'amour. Et l'enseignement serait-il tout simplement un entraînement du regard?